Nous sommes à la veille du Magal. Et à partir du 1er octobre, le commerce va dérouler son plan d'action. Et son plan d'action, en sus de ce que j'ai mentionné, s'intéressera par exemple au secteur de la boulangerie. L'année dernière, nous en avons fait 102. On sait que Touba renferme plus de 200 boulangeries. Cette année-ci, alors, nous allons essayer de faire le tour de toutes ces boulangeries pour nous assurer de deux choses. D'abord, que le poids indiqué par l'autorité est respecté. Vous savez que le format le plus en vue dans la région, c'est le format de 190 grammes qui coûte 150 francs. Que ce format-là soit respecté. Si les autres formats ne sont pas en production dans la région, c'est pas grave, mais le format le plus en vue soit respecté. Ça, c'est de deux, qu'il y ait respect des prix et que ces prix-là soient affichés. Donc, nous tenons à ce que aussi certains détails qui sont inclus dans le décret concernant la boulangerie soient respectés, notamment donc, les conditions de salubrité, d'hygiène, et je crois que le service d'hygiène jouera son rôle à ce niveau-là. Nous sommes très intéressés par ce secteur-là parce que je crois que les pèlerins ont besoin de pain de qualité. Et c'est au commerce de faire le nécessaire pour que cela ait lieu. Ça, c'est un secteur. L'autre secteur qu'on avait fait l'année dernière, et pour la première fois dans l'histoire du contrôle, c'est le secteur des médicaments. Vous savez que les médicaments, la vente illicite de médicaments représente un fléau. Dans la région de Diourbel, je veux dire au niveau de Touba. Touba ne compte que 33 pharmacies régulièrement installées. Nous avons 33 pharmacies régulièrement installées et on a des dépôts qui foisonnent partout. Donc, cela nous mène à quoi? À une situation incontrôlée. Donc cela veut dire que nous devons quand même représenter un secteur assez sensible pour Touba. Et on a 33 pharmacies régulièrement installées. Et on a plus de 200 dépôts. Tous les dépôts même ne sont pas identifiés. Le commerce a visité beaucoup de dépôts l'année dernière et c'était une première dans l'histoire du contrôle. Jusqu'ici, personne n'avait eu le courage d'affronter ce secteur-là. Nous l'avons fait l'année dernière. Et cette année-ci, nous allons mettre les bouchées doubles. Au bilan, l'année dernière, c'était 512 boîtes. Nos 501 boîtes de produits périmés, produits frappés par des dates limites d'utilisation qui avaient été saisies. Et 1031 boîtes de produits, de médicaments contrefaits. Et cette année-ci, donc, on va continuer, nous allons faire la même chose, investir ce secteur-là, ne serait-ce que pour marquer notre présence, Je crois qu'il le faut. Quand les opérateurs savent que l'État est là, au moins, je sais que, à défaut de demander la fermeture, de pouvoir fermer, à défaut de pouvoir fermer ces dépôts-là, on peut marquer de notre présence, on peut avoir un œil sur ce qu'ils font, au moins que les produits ne soient pas périmés. Maintenant, comme je leur ai dit la dernière fois, ils doivent se préparer, ils doivent savoir que ce secteur-là ne leur appartient pas et que tôt ou tard, ils le quitteront. Donc, si j'étais à leur place, je me préparerais à affronter, à ouvrir d'autres horizons, d'autres secteurs, que de rester dans un secteur qui aujourd'hui est combattu par toutes les couches de la population. Je crois que dernièrement, on a eu un cas de décès, quelqu'un qui a pris des médicaments de la rue à partir d'un marchand ambulant
et qui est mort sur le coup. Je crois que le parquet avait ouvert une enquête sur ce dossier-là. Et ça en dit long sur vraiment ce que l'on doit faire dans ce secteur-là. Donc le commerçant ne baissera pas les bras. Nous allons continuer. Troisième ou quatrième secteur, c'est le secteur des produits alimentaires. J'en ai fait état. Les boutiques, les selects, les axes routiers que nous allons occuper pour parfois faire le contrôle au niveau donc, des véhicules qui transportent ces produits, qui acheminent ces produits sur Touba. C'est de cette façon-là que le commerce compte mener le contrôle qui s'y est pour les produits alimentaires. Donc, on ne veut pas entendre parler de produits impropres à la consommation. Ça, c'est un secteur. Nous allons aussi veiller sur les produits contrefaits et les produits non conformes. Il y aura des foires. Des foires qui vont peut-être recevoir beaucoup de partenaires comme exposants. Et nous avons attiré l'attention des autorités sur la nécessité de collaborer avec le commerce. Comme je l'ai dit tantôt, les produits exposés au niveau de ces foires-là doivent pouvoir être conformes à notre réglementation. Si un produit est exposé alors qu'il n'est pas conforme à notre réglementation, on va saisir ce produit-là, le sortir du marché, puisque la foire en tant que telle aussi est un marché. Donc personne n'a le droit d'y exposer, par exemple, un produit alimentaire localement transformé sans autorisation FRA, ou bien alors un produit alimentaire importé sans déclaration d'importation et de produits alimentaires. Les produits exposés dans les foires en prélude à la préparation du Magal doivent être conformes à la législation et à la réglementation du Sénégal, notamment conforme aux dispositions de la loi 66-48 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes et à son décret d'application, le décret 68-507 réglementant réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Je ne vais pas terminer sans parler de deux choses. La question de l'approvisionnement et la question des prix. Vous savez que en période de Magal, c'est une période de grande consommation. Mais la particularité, c'est que tout converge vers Touba. Nous avons l'obligation de veiller à ce que l'approvisionnement soit correct. L'approvisionnement en denrées de première nécessité, sucre, oignons, pommes de terre. Et pour cela, comme nous avons l'habitude de le faire, un mois avant le Magal, chaque jour, c'est des relevés de stock de tous les produits sensibles. Ça nous permet de signaler à l'autorité les produits susceptibles donc, de connaître des tensions. Donc tension sur le sucre ou tension sur l'oignon. Rapidement, on informe l'autorité qui va prendre les dispositions qu'il faut. S'il y a des commerçants qui ont passé, par exemple, des commandes pour tel ou tel produit, on peut les appuyer au niveau donc, de l'importateur ou du distributeur pour que la livraison se fasse dans les meilleurs délais et que les populations qui viennent à Touba pour célébrer le Magal ne soient pas exposées à des histoires de tension sur des produits ou des histoires de pénurie.